Chers compatriotes, mesdames et messieurs, demain, nous allons célébrer un rendez-vous essentiel pour notre pays, la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, mais également le 40e anniversaire de la promulgation de la loi instituant la Journée nationale de l'arbre sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Cette loi visionnaire a scellé depuis 40 ans notre engagement à planter chaque année un arbre d'espèces forestières ou fruitières. En 4 décennies, grâce à cet engagement collectif, nous avons planté des millions d'arbres et sensibilisé plusieurs générations aux bienfaits de notre patrimoine naturel. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette vision durable qui continue de guider nos pas. Cette 38e édition porte un thème ambitieux et porteur d'espoir qui nous interpelle. J'ai cité « Mobilisons-nous 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». Avec ce thème, nous nous engageons une fois de plus ensemble pour nos villes, pour nos pays et pour notre planète. L'urbanisation rapide de nos villes et l'augmentation de la population urbaine nous imposent un devoir, celui de repenser notre environnement pour le rendre vivable, sain et durable. La plantation d'arbres en milieu urbain contribue non seulement à embellir nos espaces de vie, mais également à améliorer la qualité de l'air, à lutter contre l'érosion des sols, à réduire les températures et à favoriser la biodiversité. En plantant 2 millions d'arbres, nous posons un geste concret qui nous plongera au cœur de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement et marquera à jamais notre génération et les générations qui nous suivront. Pour cette année que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dédié à la jeunesse, les jeunes sont placés au cœur de l'action, au cœur de cette initiative qui va s'étendre sur une décennie. Oui, cet éclat particulier procède de ce que nous célébrons cette 38e édition au lendemain d'un événement important lié aux forêts et au climat, qui s'est déroulé avec grand succès dans notre pays. J'ai dit la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement sous le très haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, initiateur de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. À l'issue de cette grande messe, qui à travers une déclaration dite Déclaration de Brazzaville, a réaffirmé le rôle de l'arbre comme pilier de la lutte contre les effets et impacts du changement climatique. Notre pays a obtenu la convergence des vues de toute l'Afrique sur l'ultime et incontournable nécessité d'accorder le primat à la forestation et au reboisement, partant à l'arbre pour permettre à la nature de s'auto-réguler. L'écho de cet appel de Brazzaville a retenti au-delà de nos frontières, à travers, entre autres, l'interpellation des générations actuelles lors du sommet de l'avenir à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, de ne pas mettre en péril les générations futures, notamment en préservant la nature. Les assises de cette 79e Assemblée générale des Nations unies ont également permis de plaider pour un nouveau monde vert, ayant pour référentiel l'arbre à travers la mise en œuvre des conditions idoines d'une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Chers compatriotes, chers jeunes, votre enthousiasme, votre dynamisme et votre capacité à vous mobiliser et à innover sont autant de forces pour atteindre notre objectif commun. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine naturel et les architectes de nos villes de demain. Aujourd'hui,
je vous invite à prendre le flambeau de la forestation et du reboisement et à le porter fièrement à travers tous les acteurs de notre pays sur l'ensemble du territoire national. Notre gouvernement, sous le leadership de son chef, M. Anatole Kolineman-Kosso, Premier ministre, inscrit cette initiative dans le cadre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement 2025-2035. Une période qui exige de chacun de nous une prise de conscience à travers un engagement pour l'augmentation de superficie forestière nationale et la restauration de nos forêts. Un engagement pour la protection de nos forêts et la lutte contre le changement climatique. Et enfin, un engagement pour en faire une opportunité, car à travers des plantations multi-usages, nous pouvons non seulement produire des ressources comme le bois, le miel, les huiles essentielles, mais également soutenir une économie locale et les initiatives vertes qui permettront de renforcer notre résilience climatique et économique. Chers compatriotes, il est temps de se lever pour cette opportunité que le gouvernement met à votre disposition. Demain, mobilisons-nous, inspirons-nous et inspirons les autres. Demain, plantons ces arbres de l'avenir en pensant à leur pouvoir de transformation de notre environnement, de nos villes, de nos districts et de nos vies. Que chaque arbre planté demain devienne un symbole de notre engagement collectif et de notre unité. Je tiens à féliciter tous les Congolais pour leur enthousiasme et leur mobilisation depuis l'annonce du thème de cette année et pour l'engouement observé à la fois au plan et à la fierté à accomplir ce devoir civique. Ensemble, derrière notre champion, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, rendons nos villes plus vertes, plus saines et plus accueillantes pour tous. Vive la République du Congo, vive la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, vive le président Denis Sassou Nguesso, le visionnaire d'un monde nouveau et vert, en avant pour 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables.